Matthieu 24, 4 à 14. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On y va. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Encore une fois, Seigneur, merci de ta parole que nous entendons ce matin. C'est une grâce. C'est une grâce que nous permet de l'entendre. Merci de la bénir dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici donc le texte que nous avons lu. Voilà. Nous voulons juste parler, si je devais donner un thème, je l'intitulerais comme suit. Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est l'inventeur de toute l'existence. Dieu, c'est lui qui t'a fabriqué dans ses usines. C'est pourquoi ton papa et ta maman t'ont mis au monde. C'est Dieu qui a créé l'univers. Il est le souverain, il est le rédempteur, il est le propriétaire de toutes choses. C'est ce Dieu dont nous parlons. Il souffre. Voilà, souffrir, ici, voilà, c'est avoir aussi de la souffrance. La souffrance est une douleur physique. Du coup, nous prenons Dieu qui est esprit et qui dit, et qui est notre Père. Quand le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père dans les cieux. Du coup, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alors, si nous souffrons, ça veut dire que notre Père également pense, entend et il nous a créés à son image. Si nous souffrons, nous voyons donc que le Père a des regrets, que le Père a des joies, il a donc des sentiments. Donc, il peut ne pas être content. Raison pour laquelle nous disons que Dieu souffre. Mais pourquoi souffre-t-il? Voilà. Pourquoi souffre-t-il? Nous reviendrons sur ce thème pour aller un peu plus loin. Dieu souffre tout simplement parce qu'à travers la parole de Dieu que nous avons lue,
Seigneur a des enfants, a des fils, a des filles qui, à un certain moment donné, l'abandonnent. Le verset 12 du chapitre 24, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est le mal. L'iniquité, c'est l'apport de Satan. L'iniquité, c'est l'adversaire de Jésus et non pas de Dieu. Satan ne peut pas se comparer à Dieu. Voilà, Jésus est notre sauveur, le Fils de Dieu. Il représente le Père dans sa dignité et dans son combat. Voilà. Satan ayant été créé par Dieu et qui fut le premier ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Voilà. Lutte contre le Fils. Le Fils porte la rédemption. Le Fils met en exergue le plan du Père. C'est comme ça. Voilà. Moi, je suis le pasteur principal. Voilà, j'ai mon pasteur en second, j'ai le pasteur en Madou. De la manière ça se passe, moi, tout ce que je veux, en un mot, la vision que Dieu me donne, c'est le pasteur Amadou qui doit lutter à la réalisation. Je ne veux pas moi. C'est comme ça. Il sait que son pasteur descend. Son combat, c'est de faire tout ce que son pasteur veut soit réalisé. C'est ça un second. Donc le Père ne peut pas combattre contre Satan, mais c'est lui qui a créé Satan. Ça, il ne peut pas. Donc l'adversaire, c'est lui qui envoie l'iniquité, le mal, les divisions, les rancœurs, les palabres. Et tellement que l'iniquité, la Bible se sera accrue, l'iniquité a augmenté, la charité du plus grand nombre. Attendez par là, l'amour, l'engagement du plus grand nombre se refroidira. Mais le plus grand nombre dont on parle ici, le contexte, c'est l'Église. Ce n'est pas les païens, c'est l'Église, le peuple de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur. Plusieurs, on a lu, se sont laissés séduire par des faux prophètes. Des gens qui ne parlent pas de Dieu, mais on pense bien de Dieu parce qu'on manque de discernement. Voilà. L'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, voilà, se refroidira. Nous constatons dans ce siècle présent, dans les temps dans lesquels nous sommes, précisément dans notre temple, pour ne pas parler des autres, que ton amour a refroidi. Tu n'es plus chaud pour Dieu. Que tu n'es plus chaud pour Dieu. Tu n'es plus bouillante pour Dieu. Toi aussi, tu as été séduit, séduite. Voilà. Raison pour laquelle Dieu souffre. Il ne voit plus l'engagement de ses fils et de ses filles à son égard. Dieu souffre. Tout simplement parce qu'il ne te reconnaît plus. Il ne te reconnaît plus. Ton cœur ne bat plus. Tu ne trembles plus. Avant, quand il t'arrivait même de pécher, de désobéir à Dieu, tu tremblais comme ça. Tu partais voir un frère qui est mieux que toi, les responsables. Vous venez voir pasteur. J'ai péché. Voilà, je me souviens d'un frère. Il était célibataire, il était jeune. Et il lui est arrivé de se masturber. Mais il tremblait sur lui. Et il est venu parler aux responsables. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir. La charité du plus grand nombre. Heureusement que Dieu a toujours un reste.
la charité du plus grand nombre. Il y a un petit nombre qui reste encore attaché à Dieu. Et c'est ce petit nombre qui relève les défis. Car Dieu ne va jamais avoir honte. Mais toi, tu as vieilli dans l'église, tu as duré dans l'église. Ton amour pour Dieu devrait au contraire grandir. Bouillant. Quand on entend même que le pasteur principal n'est pas là, on ne vient plus à l'église. Voilà, on ne vient plus à l'église. Puis on se permet d'aller faire culte ailleurs. On se promène. Comme le disait notre jeune frère. Voilà, dimanche passé, dans sa prêche, voilà, il y a 3 pasteurs. Comment vas-tu être solidement fixé dans la doctrine? 3 pasteurs. Il y a un pasteur sur Facebook, un autre chez toi à la maison, et ton pasteur principal, ton pasteur de l'église. Qui va t'enseigner quoi? Et tu vas écouter qui? Et du coup, tu vas prendre la mauvaise part. Voilà. Et tu es instable. Imaginez-vous que pour une seule assemblée où on dépasse déjà 10 personnes et on est des chrétiens, et ça fait combien de temps que je me tiens ici et dis on a besoin de 2 500 000, 2 500 000 pour réparer pour la 2 500 000 et le cœur de personne ne s'émeut. Personne. Tout le monde, on entend le jour, on va faire offrande spéciale pour 2 millions de francs. La charité du plus grand nombre a disparu. Comme je le disais, tout le monde, on traverse là. Regardez l'état des toilettes dans lesquelles on se rend. C'est pas ça. Mais pourtant, tu es là. Dieu n'a pas besoin que tu sois riche d'abord. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. C'est l'élan des cœurs. Des personnes dont le cœur bat pour Dieu. Ces personnes viennent spontanément. Spontanément. Et c'est là que se situe la grande bénédiction. Quand ce n'est pas lancé, quand ce n'est pas famille ou bien groupe, mais le besoin est là. Et tu te lèves et tu viens toi-même. C'est là qu'il y a des grandes bénédictions. C'est pourquoi vous verrez, mes frères, que David, le roi David, est le personnage le plus illustre de l'Ancien Testament. Il est le plus grand de tous les personnages de l'Ancien Testament. Il est le plus grand. C'est lui qui a été élu. Tout simplement parce que c'est un frère, un homme qui est spontané, un homme qui est innovateur, un homme qui prend des initiatives sans qu'on les lui ait demandé. C'est en cela, sans que Dieu ne lui ait demandé, il a dit non, mais ce n'est pas normal. Moi, je dors dans un palais de cèdre. Et l'Éternel, mon Dieu, est sous une tente. Appelez-moi mon pasteur. Le prophète Nathan est venu. Il dit, je prends l'engagement de bâtir un palais à Dieu. Et après, il dit au peuple, qui veut aussi faire son don. Ça est dans Chronique. Sinon, en d'autres termes, moi seul je peux le faire. Et je veux que Dieu vous bénisse aussi. Qui veut? Et la Bible dit les chefs des familles ont apporté. Mais quand vous faites la liste de ce que David a donné, ne voyez pas David là comme roi, voyez-le comme un fidèle. Il n'était pas le pasteur de la nation. Voilà. Aujourd'hui, ça manque à l'église. Et comment Dieu va-t-il élever son église? Pourtant, c'est de l'église, c'est dans nos sein que cette nation, des leaders vont se lever, des ministres, des présidents
c'est de prouver. C'est de prendre lui. Comment Dieu fait, c'est lui donner. Parce que donner est difficile. Donner sa vie, donner ses biens, donner son temps. Regardez, aujourd'hui, les réunions du soir, les culs du soir, je bénis Dieu de ce qu'il n'y a jamais eu un jour où ce temple est ouvert, un mardi ou jeudi, et c'est resté vide. Il y a toujours quelqu'un qui vient adorer. Il y a toujours un frère, une soeur, qui répond présent. Alors que toi, tu brilles par tes absences. Une réunion du soir ne te dit plus rien. Évangélisation, tu n'évangélises plus. Or avant, quand tu t'es converti nouvellement, tu parlais de Dieu au travail, tu évangélisais, on marchait partout dans la rue. Mais où est passé cet amour? Où est passé cet amour? En fait, tu ouvres ta bouche pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Tu ne peux même plus. Dieu souffre. Dieu souffre. L'amour du plus grand nombre, c'est refroidi. On vient à l'église par formalité ou formalisme. On ne vient plus à l'église avec le cœur pour venir bénir Dieu et répartir bénir. Dieu souffre. Même pour venir balayer le temps. C'est une minorité de sœurs. Elle souffre. Voilà. Accorder à Dieu les dîmes même là. Refroidissement. Tu n'honores plus Dieu comme il se doit. Les offrandes, c'est idem. Même chose. Les 500. Le pasteur, dans son exhortation tout à l'heure, il a dit lui. Il a dit, il ne donne pas un jeton à Dieu. Il a dit, lui, il n'a pas dit que si tu as un jeton, il ne faut pas donner ça à Dieu. Voilà. Si c'est ce que tu as, c'est pour toi. C'est ce que tu as, donne à Dieu. Voilà. Lui, il a pris, sa résolution. Et il a dit que Dieu le bénit. Il a toujours bien. Donc, ça veut dire qu'il donne toujours. Mon frère, ma soeur, es-tu parmi ceux dont l'amour, la charité a été refroidi? À ce jour, tu ne lis même plus la Bible. Tu ne médites plus. Avec l'avènement des téléphones iPhone, ou bien voilà, la technologie, tu n'as même plus une Bible papier. Dieu souffre. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu n'est plus la priorité de ton cœur. Dieu n'est plus la priorité de ta vie. Mais tu oublies qu'au-delà de tout ça, un jour, tu rencontreras le Seigneur. Un jour. Pour toi, sera-ce pour recevoir des récompenses ou pour être jugé? À quelle enseigne que plusieurs dans l'église n'ont même plus la crainte de Dieu. Ça dit, une voiture. Celui qui la fabrique, il met tout ce qu'il faut. Des bons pneus, un freinage excellent, mais quand on la roule, à force de négligence, on ne répare plus les freins. Je dis tout simplement cela pour dire, la tentation n'est pas un péché. Succomber à la tentation, voici le péché. Donc tout le monde sera tenté. Et c'est Dieu c'est Satan qui tente. Parce que son objectif, c'est de nous amener à désobéir à Dieu pour que Dieu ne soit pas content de nous. Donc personne n'est en dehors de la tentation. Mais tout le monde doit lutter et résister. Vous n'avez pas de fuir la tentation. Chacun
L'église pêche. Des jeunes ne sont pas mariés, qui couchent ensemble en désordre. Presque tous les fiancés que je reçois, ils ne passent pas, ça dit que c'est malheureux. Des chutes morales. À telle enseigne qu'il y a même des soeurs et des frères qui vont prendre des païens, des confessions qui ne sont pas scripturaires, bibliques, des mariages de contrefaçon. L'église est dans un désordre. Dieu sauve. Tu n'es pas marié. Prie ton Dieu. Aime ton Dieu. Prends soin de toi. Ton mari viendra. Ton épouse viendra. Mais regarde, tu es dans le péché. Tu es dedans et tu aimes ça. Pourquoi? Attendez, je vous parlais tantôt de David. Pourtant, Dieu a dit, va me choisir un homme selon moi. Mais Dieu savait déjà qu'il le commettrait. Mais la force de ce monsieur, c'est reconnaître son péché et s'humilier. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Mais tu refuses de reconnaître que tu as péché. Tu refuses et tu t'enorgueillis dedans. Tu ne demandes pas pardon à Dieu et tu t'en fous et tu continues. Mais c'est là. Est-ce qu'un homme peut combattre contre Dieu et sortir victorieux? Jamais. Jamais. Dieu est toujours vainqueur. Il peut te permettre un temps. Vis ta vie. Ne donne pas ce que tu dois lui donner. De toute façon, celui qui te donne ça. Ne lui donne pas la sanctification qu'il demande. Ne viens pas aux prières. Au moment de prière, on a instauré prière de midi. À la maison, à midi, tu es libre, tu fais rien, tu ne peux pas te déplacer, venir faire 1 heure. Ça ne te dit rien. Les soirs, tout est vide. Voilà. Les chants, les techniciens, tout est vide. On s'amène dimanche, et c'est là, tout le monde est chaud. Mais quel est le prix qu'on paye dans la semaine? Pourquoi on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux? Pourquoi la maison de Dieu est bafouée? Mais pourquoi Dieu souffre? Es-tu chrétien ou ne l'es-tu pas? Revois ta vie. Des épouses insoumises à leur mari. Or, on est dans l'église. Le mari parle pas, elle parle oui. Les soumissions. Pourtant, la Bible dit, madame, soumets-toi, monsieur, aime. Des époux qui n'aiment pas de femme. Et tout ça dans l'église. Revois ta vie, frère, ma soeur. Si moi je dois me taire, c'est que je ne suis pas appelé de Dieu. C'est mon devoir. Quand Dieu parle à mon cœur, dis cela à mon peuple. Je suis censé le dire. Gaï est parti. Il n'attendra plus jamais ce message. S'il devait corriger quelque chose, c'est terminé. Hey! Il va faire le point de ses offrandes avec Dieu. Il va faire le point de ses dîmes avec Dieu. Il va faire le point de sa vie de sanctification avec Dieu. Il va faire le point de la convocation que Dieu lui a adressée pour les cultes du soir de Dieu. Là-bas, il n'y a pas d'usement. Il n'y a pas d'usement. Moi, je ne peux pas dire, voilà, c'est clairement, sans nuancer, que tel frère allait au ciel. Non, c'est Dieu qui le sait. Le Seigneur Jésus a dit, il aura des surprises dans le ciel. Je peux néanmoins témoigner que de son vivant, tel frère priait avec nous. Dieu se le sait. Ne joue pas avec Dieu. Il est celui qui t'a créé. Pourquoi cette insoumission à son égard? Pourquoi cette insoumission? Voilà notre thème, fidélité à l'Éternel. Tu es infidèle presque dans tout. Insoumission. Dieu a
que je suis. J'ai dit des choses. Toi, tu ne rentres jamais dedans. Un ange n'a qu'à venir, il va s'appeler Caillot. L'ange de Caillot, là, il va te parler de lui, tu vas croire. Mon frère, c'est nous là-haut. On est comme ça. Mais pour le temps que Dieu a bien délimité, pendant ce temps-là, c'est pas notre bouche qui parle. Donc ne me regarde pas. Prends ce qui sort et fais. Tu te sauves et tu sauves d'autres. Pourquoi cette insoumission à Dieu? Cette démission totale de l'église de Dieu. Qui sait, église, que tu ne brilles plus quand quelqu'un aime Dieu, on le voit sur lui. La personne est rayonnante, même sans argent. La personne est en paix. Son amour pour Dieu est manifeste. Il est heureux sans avoir une grande maison. Mais alors que tu n'as même pas grande maison, et tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, voilà. Et vraiment, quand tu gagnerais à t'humilier devant Dieu, à reprendre ta vie, reprends ta Bible, prends des résolutions. À un certain moment de ta vie, décide de changer. Décide de changer. Comme quelqu'un l'a dit, voilà, change de quartier sur le faux. Tu as trop duré dans ton coin, et ça ne t'arrête pas, bouge. Bouge. Merci, merci, merci. Bouge. Voilà. Refais ta vie. Remets du punch dans ta relation avec Dieu. Prends des résolutions. Lis ta Bible à niveau. Prends des moments de réflexion, de prière. Tu aimes Dieu, pourtant tu aimes Dieu. Mais pourquoi vas-tu laisser les ténèbres te dominer? Pourquoi? Pourquoi lui doit le laisser te dominer? Tu as le choix. Tu as le choix. C'est pas tout, on dit oui. Refuse aussi Satan. Ne lutte pas seul. Ne pleure pas seul. C'est quand tu as lutté, toi, c'est quand tu ne peux pas là. Viens nous voir, on va lutter avec toi. On va lutter avec toi. Ce monsieur qui dans sa vie, s'il vient derrière toi même, n'accepte plus. Refuse. Refuse cette femme. Refuse. Voilà. Faut quitter. Mais comment on sort au Seigneur? Mettre la joie. Le Seigneur a dit à Josué, Moïse est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, il ne faut pas penser que c'est les gens là qui vont te féliciter et t'encourager. Josué, fortifie-toi, toi-même, et prends courage. Car je suis avec toi. C'est pour dire, regarde à moi seul. Ne pense pas qu'ils vont t'aimer. Comme ils ont aimé Moïse. Fortifie-toi et fais ton œuvre. Ça libérait Josué. Et Moïse a divisé la mer. Mais Josué a arrêté le temps. Amen. Tu es venu dans cette église, c'est pour recevoir des frères et des sœurs? Non, on reçoit de Dieu. On reçoit de Dieu. Satisfais-le. Mets-toi dedans selon tes moyens, selon ta force. Chante, arrête le péché. Dis non. C'est pas toi, on va chercher toujours. Pourquoi? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu résistes pas un peu? Pourquoi? Pourquoi? Arrête ma subvention. Arrête, je suis allé à Boaké après la convention. Il y a un jeune frère qui est venu donner son portable. Pourquoi tu donnes ça? Je dis, pasteur, Dieu me
donner pour être délivré. Parce que je regarde les films porno dedans. Si je me débarrasse de ça, on a prié pour lui. Il a ouvert son portable. Au travail, que Dieu ne souffre pas. Il travaille, il est dans un service. Mais pourquoi le témoignage de Dieu n'est pas glorifié là-bas? Tu travailles et ton comportement n'honore pas Dieu. Tu es dans la même magouille que tes collègues. Tu es dans les fonderies. Tu ne te distingues pas comme Daniel et ses compagnons. Ils n'ont eu peur de rien. Oh, c'était des jeunes. C'était des jeunes d'une vingtaine d'années. Mais dans la vie, il faut décider. C'est pourquoi la Bible dit, à des résolutions répondra le succès. Si Dieu veut comme tout le monde, tu ne vas pas percer. Dieu souffre. Je termine pour dire 2 Timothée 3,12. 2 Timothée 3,12. Juste pour que vous sachiez, vous savez déjà, c'est un rappel. Quand tu es chrétien là, on ne va pas te caresser. Le monde ne va pas te caresser. Les systèmes de ce monde ne vont pas te caresser. Donc l'église que tu es dans un combat perpétuel contre Satan et ses assauts. Donc n'accepte pas que c'est toi on attaque seulement. C'est toi on attaque seulement. On a donné, le Seigneur a donné des armes spirituelles. Dans les armes spirituelles, il y a le casque du salut. Défends ça et protège ton esprit, ta tête contre toutes les pensées. Ton salut doit être préservé. Le casque protège la tête. Parlant de la tête, attendez les esprits, des enseignements, les formes. Dans les armes, il y a le bouclier de la foi. Le bouclier, ça résiste contre les balles, contre les flèches du diable. Ça, c'est la protection. Mais, dans les armes, il y a l'épée de l'esprit. L'épée, son rôle, c'est d'attaquer. Son rôle, c'est de se défendre. Mais pourquoi, quand tu laisses Satan t'attaquer seulement, et tu prends le bouclier de la foi, et puis tu le laisses, pourquoi tu ne l'attaques pas? Attaque-le, et fuira loin de toi. Ne le laisse pas te distraire. Réveille-toi. Change de vie. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Penses-tu que Satan va te laisser tranquille? L'ennemi veut t'empêcher de faire. Reviens à Dieu. Sois simple comme un enfant. Apporte tes dîmes. On vous dit inscrivez-vous dans les cartes. Inscris-toi. On dit chaise VIP. Dès que Dieu t'a donné pour toi, même si tu peux apporter un peu, il y en a qui apporter un peu. Mon frère, on sera persécuté. Celui qui n'est pas persécuté à cause de Jésus, là, c'est que tu ne vis pas pieusement. Tu es comme eux. Tu es comme eux. Tu es comme eux. Dieu souffre parce qu'il voit que tu as baissé les mains. Relève-toi et prie comme tu priais avant. Relève-toi et parle de Jésus-Christ autour de toi. Voilà où tu es tombé. Et relève-toi. Reviens à ton premier amour. Quand tu chantes, fais-le de tout ton cœur. On ne le fait pas pour qu'on me regarde. Voilà. Mais tu t'en fous de toi. Quand tu donnes au ciel, quand on sait que tu le fais de tout ton cœur, on ne te regarde plus. Mais on ferme les yeux. Quand tu chantes, que les yeux sont ouverts, ça veut dire que c'est toi on regarde. Mais quand ça parle de Dieu, on ne regarde plus. On se met à genoux, on a les yeux fermés. C'est ça. Mets du ciel. Joue de tout ton cœur. Parle à Dieu. Aime ton Dieu. Lève-toi. Fais ta boutique. Viens
souffres. Je n'ai pas touché peut-être ton domaine, mais tu le sais. Tu le sais. Aime ta femme. Respecte ton mari. Honore-le. Tu gagnes quoi en t'opposant à lui? En le combattant, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? C'est quand on ne connaît plus Dieu qu'on ne s'était plus quand on nous gronde. Quand tu crains Dieu, dès qu'on parle sur toi, tu baisses la tête. Pardonne-moi, mon Seigneur. Et quand tout est réglé, tranquillement, tu peux dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. On va t'écouter. Mais on ne s'oppose jamais à son mari. Si tu le fais, c'est que tu es encore immature. Crains Dieu. Que Dieu te bénisse.